Non, premièrement, on ne peut pas abattre un ennemi qu'on ne connaît pas. Très Parce que bien. lorsqu'on dit obstacle, mes obstacles sont différents des vôtres. Je dois m'asseoir, prendre un cahier et identifier quels sont mes obstacles. Mais il faut savoir que si je manque de l'argent, ce n'est pas un obstacle. L'obstacle est ailleurs. Je dois trouver la raison qui m'empêche d'être présentement en manque d'argent. Ce n'est pas le manque d'argent. Le manque d'argent est un symptôme et la maladie est ailleurs. Je veux que les gens sachent ça. Bon, maintenant, si je prends un prototype, un portrait robot, prenons des portraits robots, un entrepreneur, mais vous devez savoir, monsieur, que l'obstacle majeur d'un entrepreneur, ce n'est pas souvent le manque d'argent, de capital pour développer son affaire. C'est l'incompréhension même. Oh là là. Vous connaissez ce qu'on appelle les pannes de fonctionnement qui sont dues à des vices de création. J'ai dit, quelqu'un a une entreprise à Abidjan et c'est dur, le loyer, c'est compliqué, tout le temps, il dit c'est compliqué. Mais s'il fait venir un consultant ordinaire, le consultant va faire sa comptabilité. Vous savez comment ça se passe? Non, non, là, on est en train de travailler sur des symptômes. Non, il faut dire au monsieur, écoute, ne va pas au travail aujourd'hui, demain, après-demain. On reste 3 jours avec toi. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Tu poses la question là. C'est quoi le problème? Bien. Lorsque nous sommes dans le fonctionnement, on regarde les pannes de fonctionnement de ton entreprise. Il y a un corollaire. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas ça qui est vraiment. Ce qui est vraiment est ailleurs. On doit le rechercher. Et je vais le dire maintenant. Je connais quelqu'un qui m'a dit, monsieur, je vous ai écouté, c'est formidable, je suis dans tel pays. Allez, je suis en train de chercher un bureau, il faut que la Motivatech soit ici. J'ai commencé à rire. Et il me dit, mais vous riez pourquoi? Et je lui dis, ah bon, c'est comme ça que vous créez une entreprise. En cherchant des bureaux. Mon ami, nous allons nous heurter à des obstacles, nous allons croire que l'entreprise ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas créé comme Dieu. Regardez comment Dieu crée, n'est-ce pas? Vous allez interroger 100 entrepreneurs, vous allez voir que presque les 100 n'ont pas créé comme Dieu crée. Donc, de quoi a besoin? Écoutez, le métier d'un chef d'entreprise, là où le chef d'entreprise peut trouver ses plus grands obstacles, c'est lorsqu'il ne se pose pas 2 questions. Qui est mon client et avec qui je vais travailler? Là, on ne parle pas d'argent. Dieu a mis tout en place. C'était pour un client, Adam et Ève. Tout ce décor planté, si tu lis les premiers textes de l'Écriture, tous les dérangements que Dieu s'est donnés, c'est pour le client. Donc, je ne cherche pas d'abord des bureaux. Je n'ouvre pas d'abord des comptes bancaires. Je veux des clients. Pourquoi? Parce que le client me permet de valider ce que je propose. Quand vous prenez Windows aujourd'hui, mais Windows est la version améliorée que les clients ont permis à l'entreprise Microsoft d'améliorer. Donc, les premières versions de Windows étaient de n'importe quoi. Mais il a fallu présenter cette version au marché pour que le marché critique et qu'on revienne. Les retours du consommateur ont permis d'améliorer le produit, d'amélioration en amélioration. On a la version la plus à jour aujourd'hui. Donc, l'obstacle qui se présente à un chef d'entreprise d'une façon prototype, c'est que est-ce que j'ai des clients? Et est-ce que j'ai une équipe? Si j'ai une équipe, comment est-ce que je trouve l'équipe? Et comment est-ce que je fais pour avoir des clients? Parce que si j'ai des clients et si j'ai une équipe pour servir le client, c'est sûr que quelque chose va se fonctionner. On va dépanner les pannes de fonctionnement qu'il y a dans l'entreprise. Mais tout ça provient des vices de création. Pourquoi? Si j'ai créé mon entreprise parce que je voulais payer un loyer à la fin du mois, si j'ai créé mon entreprise parce que je voulais bâtir une maison pour moi et ma famille, si j'ai créé, les motifs qui m'ont amené à créer mon entreprise ont des fois que nous ratons le processus de création de l'entreprise. Et c'est ça des fois là où se trouve l'obstacle le plus incroyable. Mais maintenant, ça, ce sont des domaines objectifs. Quand on revient sur le plan subjectif, bon, ça dépend des gens. La psychologie générale démontre que nos plus grands obstacles sont des obstacles qui sont liés à notre mental, voyez-vous? C'est-à-dire que ce n'est pas la nuit qui fait peur, mais c'est l'idée que j'ai de la nuit qui me fait peur et qui m'empêche de sortir. Donc, la peur, le doute, le manque de confiance en soi, le manque de clarté des objectifs, n'est-ce pas? Et le manque de motivation
La motivation M qui est basée sur la définition de son rêve et la raison pour laquelle je veux le faire, et ainsi de suite. Tous ces éléments-là sont des obstacles. Maintenant, ce sont des obstacles qui sont à l'intérieur de moi, sur lesquels, si je ne travaille pas, pour être certain que, quel que soit le tremblement de terre, moi, je serai inébranlable, quel que soit ce qui va arriver. On le dit comme ça et c'est très difficile d'assumer, mais il faut aller travailler sur qu'est-ce qui me fait peur. Est-ce que j'ai encore peur? Parce que la peur entraîne l'inaction. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas la foi en moi? Qu'est-ce qui fait que je manque de confiance en moi? Qu'est-ce qui fait que je n'aime pas prendre le risque? Pourquoi est-ce que je suis timide, tiède? Pourquoi est-ce que je n'ai pas le courage de mes ambitions?